Alors bébé, il a encore un peu peur, donc bébé reste derrière maman. Il regarde quand même ce qui se passe, mais voilà, il vient pas encore s'approcher, il est encore trop petit. Et Babette ne le laisserait pas s'approcher. Ça, tu m'as Alors, il est très mignon. C'est vrai qu'après, j'ai la chance de pouvoir le regarder pendant que Babette mange. Il va se coucher dans le foin. Puis il me regarde de loin quand même en se disant « Putain, il faut pas l'approcher, lui. Oula, faut pas que je l'approche, il fait peur. » Bon, j'ouvre la trappe. J'ai pris la décision de quitter le stage, le parc, pour plusieurs raisons. Pour beaucoup de raisons personnelles et une autre partie pour des raisons médicales. J'ai un problème de dos. Donc mon dos me fait vraiment mal. C'est assez douloureux toute la journée. Je suis obligé de rester cloîtré au lit. Par contre, je regrette vraiment pas ce stage. Et je pense que j'en aurai des bons souvenirs quand même. Donc aujourd'hui, c'est mon premier jour de stage. Je suis avec Geoffrey. Bonjour. Salut. Geoffrey du secteur Faux. Juliette. Ok. Je vais commencer par te présenter rapidement les coulisses et puis après on partira sur le secteur. Aujourd'hui, tu seras sur le secteur Faux. Ce matin, nouvelle stagiaire qui arrive au sein du zoo. Une stagiaire qui va passer la journée sur le secteur Faux. Donc là, tu as la partie cuisine, donc avec tout ce qui est frigo. Je vais te montrer rapidement. Donc là, c'est toute la partie fruits et légumes. Salut. C'est là où la nourriture va se préparer tout au long de la journée. Je suis vraiment super excitée de pouvoir commencer ma journée et j'ai hâte et je suis super impatiente de pouvoir tout voir, faire un peu de tout, toucher à tout et puis c'est super cool. C'est bon pour toi? Ouais. C'est rapide, hein, désolé, mais, non, mais on prendra le temps de te réexpliquer correctement. Ouais. Allez, on est parti. On va aller du coup, on va commencer par les lions. Je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans et je viens des Ardennes. Depuis toute petite, j'ai toujours été en contact avec des animaux et quand je l'étais, je me rendais compte que j'adorais ça. J'aime les animaux, mais à la folie, mais plus que ça même, c'est toute ma vie, les animaux. Les ours polaires ont toujours été mon animal favori. En m'intéressant aux ours polaires, j'ai pris conscience des problèmes écologiques sur Terre, ce qui a plus ou moins changé ma façon de vivre tous les jours, puisque maintenant je suis végétarienne. Je pense que mes qualités pour être soigneuse animalière seront d'être très curieuse et puis surtout motivée parce que quand on fait le métier qu'on aime plus que tout, bah que demander de plus. Je suis super contente de pouvoir avoir la chance de faire ce stage. Allez, go. J'ai tellement la dalle. Ouais. C'est trop tranquille. Allez, vas-y, viens. Allez, go. Viens. Arrête, c'est beau, sois gentil.
T'as faim, je sais. On commence donc par entrer Ebo, le nouveau lion. On le nourrit. Et là, je regarde Juliette et elle est ébahie. Elle a des étoiles plein les yeux. Je pense que voilà, ça va être un moment pour elle qui va rester gravé. Le lion rentre. Waouh! Impressionnant! Franchement, pendant les premières secondes, j'ai vraiment oublié tout ce qu'il y avait autour de moi et je l'ai juste regardé lui. J'espérais juste qu'il me regarde aussi et que, je sais pas, il se passe peut-être un petit truc. Ebo! Ebo! Laisse-les. Non, je suis pas d'accord. T'es plus très gentil, hein. On ne peut pas se lasser. C'est tellement impressionnant. C'est juste des animaux magnifiques. Je pense que pour un premier jour de stage, c'est une belle découverte. C'est une vraie chance de pouvoir être presque face à face vraiment avec un lion comme ça dès le matin. C'est super impressionnant et surtout, ça met dans le bain direct. Tu me fatigues, tu le sais ça. Va faire ton pitre. Arrête. Allez, va, voyou. Allez, bébé. Awa. C'est bien ça, les loups. Ils sont absolument magnifiques et puis la couleur de leur pelage est assez unique, on va dire, dans le sens où on a plutôt l'habitude de rencontrer des lions jaunes. Là, en l'occurrence, lion blanc, donc le pelage absolument magnifique. Ah, la vache, c'est mangé en moins de 2. Pas de perte de temps. J'en prends vraiment plein les yeux, ouais, c'est sûr. Quand je vois les animaux comme ça en face à face, c'est vrai que c'est tellement beau, majestueux, impressionnant et surtout de les voir en vrai comme ça devant nous, on s'y attend tellement pas à pouvoir vivre un instant pareil que quand ça arrive, je reste bouche bée quoi et je profite juste du moment. Elle a l'air vraiment motivée et on verra au cours de son stage comment ça se passe. Généralement, les gens motivés, ça se ressent dès le départ et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hop. J'aimerais bien commencer mes réveils tous les matins comme ça, franchement, ce serait que du pur bonheur. C'est vraiment super sympa d'avoir pu faire ça dès le premier jour, dès mon arrivée, c'est super cool. Allez, c'est bon pour nous. C'est ça mon chat préféré. Ah Marion, c'est normal, je suis le seul. Alors t'as Igor et Ivan de ce midi, là t'as Irina de ce midi, et là t'as la caisse de ça. Donc ce matin, je reprends du service en tant que soigneur et je pars faire la sortie du secteur 3. En tant que responsable animalier, on fait aussi les remplacements de soigneurs, ça peut arriver. Et ce matin, je dois remplacer parce que j'ai un absent. Donc je pars faire la sortie du secteur 3. Ça va ma boule? Bonjour petit cul. Et bonjour toi. Et on commence forcément ce matin par les hippos parce que je les aime tous, mais eux, je suis trop pressé de les retrouver. I've been loving you too long. Coucou Kiki. To stop now. C'est la petite routine, quoi. C'est le câlin Babette le matin, comme on a fait pendant plus de 10 ans avec Babette. Donc, bah voilà, il y a des choses, c'est comme ça. C'est que j'arrive le matin, on fait câlin.
Ah, moi, je suis sûr qu'elle me reconnaît, c'est obligé. C'est obligé, on s'est côtoyés tous les jours pendant 10 ans. Donc, elle me reconnaît, elle nous reconnaît dans l'attitude, elle me reconnaît dans la voix. Je reste le soigneur avec lequel elle a partagé le plus de vie, en fait. Too long. I don't wanna stop now. Aïe, c'est Babou. Ah, tu veux me manger la main? Content d'avoir un bébé hippo parce que c'est quand même la mignonnerie absolue. Pour les soigneurs, je suis content parce que bébé hippo, c'est trop éclatant, quoi. Enfin, rien que ça se voit ce matin, je suis tellement câlin, il me prend la main dans la bouche, il fait une mort, enfin c'est... Ouais, c'est trop drôle. Attention, je touche l'oreille. Attention, je touche l'oreille. Oui, super, Amélie. Je lui donne de la salade et je lui touche les oreilles, je gratouille. Il aime pas ça, hein, il se recule, mais un animal sauvage, naturellement, n'aime pas être touché par l'être humain. Mais il faut. On en a besoin dans l'entraînement médical, on en a besoin dans le contexte de la captivité. Donc il faut les désensibiliser à ça et que ce soit quelque chose de plaisant. C'est une forme d'entraînement, en fait. C'est, voilà, je le désensibilise à être touché par son soigneur. Ah, tu manges la main. Ah, tu manges la main, t'es comme ça, quoi. Je kiffe parce que je reviens à l'essentiel et c'est ça mon boulot, à la base, quand même. Donc faut pas l'oublier et j'adore gérer mon équipe, j'adore mes soigneurs, j'adore tous les animaux. Mais de temps en temps, on a besoin de se recentrer sur soi-même et c'est par là que ça passe pour moi. Non, maman, elle essaie de me toucher. Je pourrais passer ma journée avec les hippos, mais bon, faut que je continue, je dois sortir tout le secteur. Donc, je m'en vais et je vais sortir la pampa. Forcément, je suis content d'aller à la pampa. C'est un endroit où tout le monde est content. Il y a un petit paradis aux eaux de la Flèche, c'est la pampa. La pampa, c'est l'endroit où on y est bien. C'est la vie en harmonie, tout le monde s'entend bien, c'est magique la pampa. C'est l'endroit où le temps s'arrête. Vous voulez manger quoi? La pomme? Bonjour les petits mecs. C'est trop mignon, vous. Donc ces petits bébés capis, ils ont 1 mois et demi en fait. Et je passe un gros moment avec les capybaras, parce que aujourd'hui notre famille capybara, ils viennent tous manger à la main. Donc je me pose par terre avec mon seau, puis j'ai tout le monde qui arrive. Là, je suis assis au milieu de la pampa avec tous les bébés capis autour de moi, c'est fantastique. Je vis dans un monde merveilleux entouré de bébés capybaras. Doucement, Madame Capi, là. Ah, elle se laisse caresser et tout et tout. Le monde merveilleux des capybaras. Voilà, je suis en kiff total parce que j'ai 7 capybaras autour de moi. Ils viennent tous manger dans le seau, manger dans la main. Tiens, tu veux quoi? Je te gratouille un peu. Allez. Et je pense que j'ai dû passer un bon 20 minutes avec les capybaras dans le monde magique des capybaras, où plus rien n'existe hormis mes 7 capybaras. On y va maintenant. Allez. Ouh. Non, on y va. Allez, dehors. Voilà. Il est 7 heures Allez. du matin. Faut se réveiller. Allez, zouk. Il est tard déjà. Je retrouve Yanor qui peine à sortir comme tous les matins depuis 10 ans à peu près. Je finis par mettre Shadow et Yanor sur la pampa. Je sors mes fourmiliers, ça se passe très bien. Ce matin, ils sont hyper réactifs. Les fourmiliers sont dehors. La pampa est enfin sortie, donc on peut continuer à jouer. Il y a Angelina et notre stagiaire, puis toi. Vous allez chercher toutes les branches que vous mettez dans l'enclos. Ok, d'accord. En fin de matinée, on se dirige vers les girafes. Et ça va être pour Juliette sa première vraie mission. Elle va devoir ramener des branchages aux girafes pour le nourrissage. Juliette qui est avec nous aujourd'hui toute la journée sur le secteur. Ok. Du coup, je lui disais, je pense que vous allez finir l'enclos ensemble. Comme ça, ça prendra moins de temps. Allez, à tout à l'heure. Bon courage.
Quand je suis arrivée, Angelina avait bien commencé le travail, mais à deux, ça va toujours plus vite, forcément. Donc, c'est vrai qu'on a fait ça assez fissa, et puis c'était propre. Ah la vache, il y a des branches avec des épines. Ah oui, c'est de l'acacia, ça pique. Ah, C'est trop souvent ce qu'on donne aux girafes, donc... elles se piquent pas, elles. Non, parce qu'elles ont une langue bleue qui n'est pas irriguée. Alors du coup, elles sentent rien. Ah je me suis rendu compte en y allant franco dans le tas comme ça de branches que ça a piqué un petit peu et qu'au final, oui, c'est de l'acacia, donc des grosses épines. Ça pique un peu, mais bon, au moins j'ai fait ça plus vite que si j'y allais un par un en évitant les épines, donc faut voir le bon côté des choses. Tu vas y arriver? Oui. Franchement, on se dit, allez, on tente de faire tout en une fois, comme ça ce sera fait, plutôt que de faire les allers-retours. Et voilà, Oh là là. j'en étais sûre. Bon, ça aurait dû être un peu plus près de la fin, ça aurait été bien. Quand ça tombe, je savais que ça allait arriver, je savais juste pas quand, mais voilà, c'est fait. Un petit déséquilibre et hop, ça tombe facilement, mais bon, c'est pas grave, on remet sur le tas et puis c'est reparti après. T'es prête? Vas-y. On dirait une sirène de flic. Pardon, excusez-moi, messieurs, dames. Pardon. Merci. Oui, ça va. Ça pique, hein? Un petit peu. Ouais, vas-y. Faites les petites branches comme ça tout de suite. Ouais. Ce sera fait, on n'aura pas besoin de faire ça cet après-midi. Okay. Je vais leur ouvrir. Donc vous rentrez plus dans l'enclos, vous leur balancez par-dessus. Attends un petit peu. Allez-y, c'est tout frais. C'est un moment super privilégié d'être avec ces girafes. Super impressionnant de leur taille. Mais au final, elles sont très discrètes, très sages. Elles sont super douces. Attention les filles, on se pousse. June. Ça me rend vraiment heureuse de rendre les animaux heureux. C'est vraiment ma première priorité. J'ai hâte de découvrir la suite parce que je me rends compte qu'au final, j'ai vu une toute petite parcelle de ce qu'on peut faire ici et je suis pressée de pouvoir continuer. De pouvoir découvrir les autres animaux, les autres soins éventuellement, les autres nourrissages. Apprendre, quoi, vraiment. J'ai super hâte. Mettre les glaçons au chimp. Ah. Cet après-midi, j'ai décidé d'aller donner des glaçons aux chimpanzés. Parce que voilà, cet après-midi, il fait vraiment très chaud. Donc je me suis dit, une petite glace, ça peut être pas mal pour rafraîchir tout ce petit monde. On met des petits morceaux de fruits, de légumes, un petit peu de miel, parfois ça peut être un peu de yaourt. Ça nous fait un petit plateau assez sympa à déguster. Les chimpanzés, ils marchent beaucoup visuels. Plus ça va être joli, mis en valeur. Avant même de savoir si c'est bon, ça va déjà leur plaire. Donc on essaie assez souvent de faire des trucs qui sont sympas à regarder. Je serais en danger si j'arrivais avec mes petits glaçons. Bonjour. Les chimpanzés sont une espèce dangereuse. Donc voilà, quand ils sont dedans, on est dehors et inversement. Il n'y a pas de contact direct. Une fois mes glaçons posés, je ressors de l'enclos, je ferme tout ça et puis je vais ouvrir la trappe en fait qui leur donne accès à l'extérieur. Allez, c'est parti mes zouzous. Allez voir dehors les loulous. Mis des glaçons dehors.
bébé. Ouais. En général, ça va assez vite. Ils savent que quand je ferme comme ça dans l'après-midi, c'est que ils savent, ils sont très intelligents. Hein. Donc ils se doutent déjà d'emblée que j'ai mis quelque chose dehors. Ils savent pas ce que c'est, mais ils savent qu'il y a quelque chose. En un coup d'œil, ils les ont vus, les glaçons. Donc ça va assez vite, ouais. La relation que j'ai avec eux, elle est à part. C'est assez poussé, enfin, c'est assez fort. Rien que dans l'échange au niveau des regards, dans les langages corporels. Se dire que c'est une deuxième famille, ce serait un peu fort quand même. Mais pour autant, ça reste... ouais, il compte beaucoup pour moi. Hein. On s'occupe pas d'un chimpanzé comme on va s'occuper d'un colloque, par exemple. C'est des espèces qui sont complexes quand même. Il y a plein de choses à penser, encore plus quand on est dans un concept de captivité. Regarde, Hugo, le pinceau, là. Hugo, regarde. Regarde, après, regarde là. T'as vu? Tu trempes ton petit doigt et tu fais des taches. Même sur le carton, si tu veux. Aurélie, comme Jeanne, comme moi, on a une place. C'est-à-dire que quand on travaille avec eux la journée, en fait, le groupe, il n'est pas constitué de 3 personnes, il est constitué de 4 personnes. Les chimps et les soigneurs. Ça amène des relations assez fortes avec nos chimps, ouais. Je suis contente de l'enrichissement que je leur ai donné cet après-midi. Je sais que voilà, ça leur a fait plaisir, ça va les occuper un petit moment. Tout à l'heure, les gros? Oui. Je prépare un médicament en fait pour Okano, qui est un jeune mâle mandril qui a depuis plusieurs jours en fait a une blessure à la cuisse droite et en fait tout simplement il s'est fait arracher un petit peu la peau. Donc je lui prépare dans sa banane parce que chez les primates, surtout les mandrilles, enfin un peu tout le monde, la banane, c'est ce qui passe bien avec le médicament. Alors Mulder, t'étais pas sympa ce matin. Hein. C'était vraiment bête. Hein. Allez là-bas. Okano, reste vers moi. Hop, tiens Goudou. Tiens. Allez, mange. Okano vient très bien au grillage. Il adore la banane, donc ça va très bien. Donc voilà, en fait, il faut juste que j'ai Okano devant moi. Si jamais il est pas devant moi, ben moi je vais vers lui. Et en fait, je jette des bouts de banane un petit peu à tout le monde pour les éloigner. Et puis, une fois que j'ai un peu éloigné tout le monde d'Okano, ben, hop, je lui tends sa banane, il prend et il la mange avec grand appétit. Tiens. Voilà. Bon, c'est pas infecté, mais bon, ça se referme pas. Maintenant, ça va faire 5-6 jours qu'on lui donne son antibiotique. En fait, le médicament, il est là pour éviter que sa blessure s'infecte. C'est quand même une plaie qui est pas profonde, hein, c'est superficiel. Hein, c'est comme si nous, voilà, on se râpe contre un mur, on va dire. Et voilà, après, ça a surveillé, mais bon, ça se feinte, mais c'est pas non plus purulent. Tiens, Malika, c'est bon, Mulder. Allez, va là-bas. C'est pas gentil. Ben, en ce moment, en fait, on a beaucoup de tensions. Donc, en fait, ces tensions viennent de différents individus. Donc, on a surtout des problèmes au niveau de les 2 jeunes mâles, Okano et Como, donc ces 2 frères. C'est un petit peu le bazar. Et on a Mulder qui est très énervé, qui gère tout le monde. Mulder, tu dégages. T'es méchant. T'as rien fait, là. Ouh.
Ouh, la testostérone, là. C'est tendu chez les mandrilles, là. On avait une hiérarchie quand même bien installée, mais là, voilà, ils commencent à être nombreux maintenant. Hein. Donc même si c'est des animaux qui vivent en groupe, comme ça, en famille, hein, voilà, là, on arrive à un problème, voilà, plus de reproduction. Les jeunes mâles, ben, voilà, ça va pas tarder à les titiller, quoi. Ils cherchent un peu la guerre, quoi, même avec les sœurs. C'est une histoire de dominance, quoi, tout simplement. En fait, chacun veut s'imposer, faire un peu sa loi. Ça fait quand même plusieurs semaines où c'est très tendu chez Mandrine. Tiens, ma crevette. Ça va, MC? Ça va, ma choupette? Coucou, bébé. Eh ben, on a un petit bébé, une petite choupinette. Donc, c'est une petite femelle là, qui est née il y a plusieurs semaines. Et du coup, qu'on a prénommée Nelsie. C'est un joli prénom tout doux. Elle est vraiment choupinette et elle me fait rire parce qu'elle est très émancipée pour son âge. À l'âge qu'elle a, il y en a d'autres, ils n'étaient pas autant émancipés, ils lâchaient pas autant maman. Elle va très loin de maman, elle grimpe, elle va voir papa, les frères et sœurs. Je fais ma vie de bébé. Allez. Vas-y, prends tes petits gants. Cet après-midi, je suis en cuisine avec mon stagiaire Brice et on a envie de préparer un enrichissement pour les caïmans. Tu crois qu'elle va flotter? J'ai un doute. Pour ce genre d'animaux, le mieux, c'est quand même de faire un enrichissement olfactif. Bon, Brice, tu as le droit de rentrer, mais tu t'approches pas plus. Allez, on y croit, ça va marcher. Je sais pas si je la fais rouler, si je l'explose. On y va. 1, 2, 3. Oh oui, ça flotte. J'arrive au Coati. Ça va les gars? Et je constate que ouais, y a une petite blessure. Ça n'a pas l'air d'être grave, mais faut pas laisser s'infecter, il faut surveiller. Oui Mel, ouais, en effet t'as Nino qui a un petit accro en dessous de l'œil gauche. Je pense qu'il faut surveiller quand même, c'est pas trop grave, mais à surveiller.